Attends, 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 attends. Ah bon? Ce qui bloque ton foyer? Mais c'est de ta faute. T'es bête ou tu n'es pas bête? Tu poses cette question. Mais c'est de ta faute si ton foyer est bloqué. Moi, je vais te dire ce qui, on va voir ensemble. Nous allons découvrir tous ensemble ce qui bloque ton foyer. C'est, tu poses la question de voir qu'est-ce qui bloque ton foyer. Hé, hé. Attends, princesse. La bonne nouvelle est que nous allons les identifier ensemble. On va identifier ce qui bloque ton foyer ensemble. Et en ce moment-là, hein, quand on va les trouver, on va parler de ce qui bloque ton foyer, ben, on verra si on va dire quelque chose. Mais pour commencer, je peux comprendre que tu vis dans un foyer où tout est bloqué. Tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Mon foyer est bloqué, je ne comprends pas. C'est normal, je te comprends. Ce n'est pas évident. Hein? Ce n'est pas évident de vivre dans un foyer où tout est bloqué. C'est la cata. Ah, je comprends. Oh. Hmm. En toute chose, je t'ai dit, quand c'est bloqué là, c'est vraiment bloqué. Toi, tu sors le matin, tu es déprimé déjà parce que le foyer est, dans ton foyer, tout est nagada. La nuit, le soir, tu rentres, pareil. Les jours passent et se ressemblent. Il n'y a aucune différence. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Ah, et m'en sortir. Mon Dieu, tout est bloqué, je comprends. Je comprends, t'inquiète. Je sais que là où nous vivons là, des fois même, je suis fatiguée même d'écouter. Ou des fois de regarder des vidéos parce que on dirait que 97, moi j'ai dit 97, hein, je dis pas 90. 97% des foyers vivent que du mal-être. Oui. Mhm. Pourquoi oh? Moi je n'en sais rien. Moi je sais que c'est ça. Mais bon, tout le monde fait de son mieux. Maintenant, déjà, on va parler de ce qui bloque le foyer et maintenant voir si on peut trouver quelques conseils. Déjà, il faut identifier les causes qui permettent des blocages et poser des bases pour des solutions. Vous voyez pourquoi j'ai dit que des fois on se marie sans des bases? Vous voyez pourquoi tout le temps j'ai dit que quand tu veux te marier là, quand tu rentres dans le foyer de quelqu'un là, tu ne poses pas de base là. C'est comme ça. De nos jours, quand on rencontre un homme, on a envie de courir et rentrer dans le foyer. Et voilà, tout bloque à un moment donné. Il suffit de faire quelques jours et je vais juste vous raconter une petite histoire que j'ai écoutée hier seulement sur les réseaux sociaux. Et vous illustrer comment, mais je ne vais pas tout raconter, je vais juste donner deux petites phrases de cette histoire parce que c'est une histoire qui m'a fait couler les larmes. Et quand bien même ce que je suis, émotionnellement, des fois moi aussi je suis atteinte. Je suis une personne qui pleure rapidement quand ça ne va pas, d'accord? Je vais vous raconter cette petite histoire et on va parler des blocages. Parce que toi qui m'écoutes peut-être, c'était ton cas. Il y a eu une jeune fille, elle ne fait pas son âge. Elle avait déjà plus de 30 ans. Et dans le quartier, comme on la voyait jeune, qui ne faisait pas son âge, on lui donnait qu'elle a 17 ans, alors qu'elle avait plus de 30 ans. Et un monsieur qui est déjà marié avec déjà deux femmes, donc je vous dis, il est polygame. Vous savez que les hommes aiment ce qui est vierge, hein, parce que tu es vierge et je suis le premier à découvrir. Oui, 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 oui. Il vient et demande la main de la fille. Et en plus, écoutez très bien,
En plus, il n'a pas payé tout ce qu'il faut. Il n'a pas payé toute la dot. Il a dit, je donne tant et après le mariage, je finis de solder. Et étant donné que la famille, c'est ça la famille aussi, vous avez un problème. Étant donné que la famille savait très bien que la fille n'avait pas l'âge où le monsieur pensait de ce que les gens disaient. Si les gens disent qu'elle a 17 ans et qu'elle avait plus de 30 ans, puisqu'elle le faisait, elle faisait comme elle avait 17 ans, et qu'elle est vierge, la famille savent très bien que c'est le cas. Mais au lieu de dire la vérité à l'homme, je pense que l'homme n'a pas eu la vérité. Et que l'homme, lui, comme il voulait être le premier, c'était juste pour épouser cette fille-là et voir si c'était la réalité. Maintenant, il a épousé la fille rentre dans le foyer. C'est là qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas vrai. Elle n'avait pas 17 ans. Elle avait plus que 30 ans et elle avait déjà goûté le fruit défendu. Et il a commencé à faire par derrière de l'autre côté. Oui, vous m'avez bien entendu. Il a commencé à prendre, j'espère que cette vidéo-là, c'est viral sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Elle a pris par derrière pour la fille. Il a bousillé le derrière de la fille. Pendant 2 semaines de mariage seulement. Et elle a fui ce foyer-là. Parce que comme la fille a accepté par derrière, puisque c'est ça le tabou, les non-dits dans nos familles, les trucs qu'on ne nous dit pas, on ne nous apprend pas. Heureusement que des fois, bon, je vais dire heureusement, en 3e, nous qui avons été un petit peu à l'école, en 4e, voilà, on a fait la reproduction, donc on a parlé un petit peu de sexualité. Mais elle ne savait pas. Elle n'a jamais su que on ne fait pas des deux côtés. Elle a cru que oui. Donc les débuts, ah, ça c'est quoi? C'est être quoi? Je ne peux pas dire. Maintenant, elle était tellement mal. Le monsieur a défoncé tout son côté là. Tellement qu'elle était obligée de... Voilà là où je dis qu'on ne pose pas des bases avant de rentrer dans un foyer. Vous voyez ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui, en 2025, dans nos communautés. Pas de base. Si on avait donné l'opportunité à la fille de discuter avec le gars, si on lui avait dit, voilà l'homme là, oui, elle savait qu'elle rentrait dans un foyer, mais on avait mis le monsieur, leur donner le temps de se fréquenter, de se parler, pas faire ça, mais parler et savoir que, voilà, je n'ai pas 31 ans, mais je n'ai pas 17 ans, mais j'ai plus que 30 ans. Le monsieur allait prendre une décision avant de faire un pas. Comme lui, il a cru cela et que c'est ce qui s'est passé, eh bien, du coup, il est parti pousser sa curiosité. Vous voyez où je dis que nous avons un problème. Donc, la pression culturelle et sociale, les attentes traditionnelles pèsent. Et ça bloque nos foyers. Les interférences familiales, comme l'histoire de la fille, c'est les familles qui ont fait les choses. Si les familles ne s'étaient pas vues, ils n'avaient pas fait leur truc, leur migmag entre eux, pour vraiment, le fait est qu'elle était à la maison et elle vieillit, donc il fallait la poster quoi. Moi je dis poster une lettre à la poste. Envoyer une lettre, on l'a envoyé comme ça, mais c'est pas possible, c'est pas normal. Et ce qui bloque aussi nos foyers, les foyers africains, c'est le problème de communication. Toujours, je fais référence à l'histoire de la petite fille, de la fille que je viens de vous dire. Les non-dits. Les parents n'ont pas dit la vérité. Elle ne savait rien. Elle ne savait pas que le monsieur venait parce que il a pensé qu'elle avait 17 ans. Les non-dits. Et regarde, tout ça là, ça bloque les foyers. Le manque d'écoute. Et je vous dis les femmes, Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche. Donc, il faut les utiliser proportionnellement. Vous êtes là, bam, 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 bam. Tu parles et tu n'écoutes pas. Tu bloques ton foyer. Tu bloques ton foyer, vite fait même. Et vous savez encore quoi, ce qui bloque le foyer aussi? Ah, les finances. Les finances. Les finances bloquent beaucoup les foyers.
il n'y a pas. Comme il n'y a pas là, tout le monde a la bouche poussée. L'argent là, c'est quelque chose, je vous ai dit, l'argent. L'argent, hein. L'argent, moi j'aime l'argent. Oh. L'argent, quand il n'y a pas là, ça a des problèmes aussi. Ça a des problèmes. Donc, et il y a quelque chose aussi qui peut bloquer votre famille et foyer sans que vous ne le sachiez. L'éloignement. Quand tu t'éloignes beaucoup de ton mari et que tu n'aimes pas t'asseoir pour communiquer, les manques des moments de qualité, tu n'as pas le temps de sortir, ou ne serait-ce que lui donner au moins une fois comme ça en passant, vous allez vous asseoir, vous chérir, vous rire, faut des rires, passer un bon moment ensemble, avoir des dîners ou bien des déjeuners ensemble. Ça bloque les foyers. Et les manques d'affection aussi. Bisous par là, bisous par ici, vous ne le faites pas. Vous bloquez votre foyer. Toutes ces choses que je viens de te dire qui peuvent bloquer ton foyer. Maintenant, pour débloquer ton foyer là, je ne vais pas te donner les conseils aujourd'hui. On en parlera des conseils après. D'accord? On va parler des conseils dans une autre vidéo. Comment débloquer ton foyer. OK? Voilà la fille aujourd'hui. Elle était obligée de fuir et retourner dans sa famille. Mais malade. Les ordonnances. Et qu'est-ce que le monsieur a fait? Il a demandé de le rembourser ce qu'il a donné. Mais ce que j'ai envie de demander à ce monsieur-là est que j'aurais pu le voir et lui poser la question. Le peu de temps, les 2 semaines qu'il a bousillé le devant et le derrière de la fille là, ça va lui coûter tant. Si on lui donne ce prix-là, est-ce qu'il peut payer? Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas encore fait ça. Hein. Je ne sais pas, la dame a expliqué, ils ont été à la police, le juge a fait ça, c'est pas, je ne suis pas allée, j'ai écouté, mais je ne vais pas parler de ça, mais seulement, si cette dame-là, ou les gens, là, quelqu'un qui connaît cette histoire comme ça, là, et connaît ce monsieur-là, posez-lui, dites-lui qu'il doit beaucoup à cette fille-là et qu'il ne pourra jamais payer. Il a bloqué les affaires de la fille, disant que si on ne le rembourse pas, il ne dort pas les affaires de la fille. Bon, ok. Voilà. Donc, princesse, dis-moi, la question. Est-ce que tu es prête à débloquer ton foyer qui est bloqué? Ouais. Mais si tu as réussi, toi qui m'écoutes, tu as réussi à débloquer ton foyer et que tu as fait autre chose que tu as fait beaucoup de choses, je veux en savoir. Parce que j'ai envie de faire une vidéo là, chaude, pour vous expliquer comment débloquer votre foyer. D'accord? Dis-moi, est-ce que tu es prête à débloquer ton foyer? Et sinon, et si tu n'as pas réussi à débloquer ton foyer, eh bien, à très vite dans une nouvelle vidéo de comment, des conseils de ce que tu dois faire pour débloquer ton foyer. Tu auras plusieurs choses à faire. Sur ce, princesse, je te dis à très vite et à bientôt.